Salut, c'est Romsno et bienvenue dans l'OST. Et comme je vous l'avais promis, je vais aussi parler de musique de jeux vidéo. Aujourd'hui, ce sera sur Xenoblade Chronicles 2, sorti sur Switch en 2017. Il s'agit d'un jeu de rôle qui suit les aventures de Rex et de sa lame Pyra pour atteindre l'Elysium à travers les différentes îles appelées Titans qui composent la mer de nuages. 4 morceaux étaient disponibles à l'écoute sur le site officiel avant la sortie du jeu. J'avais déjà joué au premier, mais j'avoue qu'ils ont décuplé mon envie d'acheter la suite, me disant que la qualité était au rendez-vous tout en flirtant avec la nostalgie. Le jeu est sorti sous 2 formes, la version simple et la version collector, comme ça se fait très souvent avec les jeux attendus. Cette édition collector est composée du jeu, un steelbook, un artbook, qu'on regarde une fois puis qu'on range, et surtout ce qui nous intéresse ici, d'un CD. On trouve souvent des CD dans les éditions collector des jeux, mais c'est plus souvent des sélections musicales, en même temps c'est un peu normal quand on sait qu'un jeu peut contenir des dizaines voire des centaines de musiques. Par exemple, Xenoblade 2 contient plus de 120 morceaux. Ils ont d'ailleurs sorti depuis une édition complète de la bande originale. Nous avons droit ici à un CD qui fait 13 morceaux et 40 minutes environ, ce qui n'est pas si mal en soi. Surtout que la section est plutôt bonne, alternant les morceaux calmes et les thèmes de combat. Notez quand même la précision qu'on ne peut pas lire le CD dans la Switch. Merci pour l'info les gars. La musique du jeu a été composée par plusieurs artistes qui étaient déjà présents sur le premier Xenoblade Chronicles sorti sur Wii. Yoko Shimomura a laissé sa place à Yasunori Mitsuda en compositeur principal, accompagné de Ace, Tomori Kudo Chiko, Kenji Ramatsu et Manami Kiyoda. Mitsuda avait déjà composé un morceau pour le premier Xenoblade Chronicles, qui s'appelait Beyond the Sky, mais il est aussi connu pour ses OST des jeux comme Chrono Trigger, la saga Xenogears, ou plus récemment Kill Icarus Uprising. Mais pourquoi dit-on que Mitsuda était le compositeur principal? Parce qu'il occupait plusieurs postes au niveau musical. Compositeur, choix des musiciens, coordinateur pour les sessions d'enregistrement, producteur, il gérait le budget, et directeur du son. Il a également géré le planning, contrôlé les partitions de chaque musicien, étudié les commandes sonores de la Switch, etc. D'ailleurs, Mitsuda était très méticuleux dans le choix de ses musiciens. Il a impliqué des musiciens du monde entier, une chorale slovaque, une chanteuse anglaise qui s'appelle Jen Bird, un orchestre japonais et un groupe de choristes irlandais même. Tout cela dans le but de ne pas lasser le joueur quel que soit le temps qu'il passe sur le jeu. La présence des anciens compositeurs se ressent beaucoup dans la bande originale, que ce soit dans les morceaux de combat très rock ou les ballades dans les différents univers. Comme le thème de Gormoth qui fait beaucoup penser aux plaines de Gore, ou le morceau du Creuset des Esprits qui ressemble à celui de la jungle de Makna du premier opus. Le réalisateur du jeu, qui s'appelle Tetsuya Takahashi, a contacté Mitsuda en décembre 2014 pour parler du jeu. Ils se sont réunis 3 mois plus tard pour décider de la direction que devait prendre la musique et le nombre de morceaux à composer. Et 3 mois plus tard, ils se sont retrouvés avec les autres compositeurs pour décider qui allait composer quoi de manière équitable, tout en gardant les bases du premier Xenoblade. Parlons maintenant plus précisément du morceau Shadow of the Lowlands. Comme je vous l'ai dit au début, Xenoblade est un RPG. Donc plus ou moins par définition, dans un RPG, vous êtes amené à visiter différentes villes au travers de votre périple. Chaque ville ayant son histoire, ses habitants et son thème musical. Et c'est ainsi qu'une fois que vous êtes bien avancé dans l'histoire, vous arrivez au royaume de Tantale, sur un des titans. C'est un monde polaire, glacial, à l'ambiance plutôt déprimante sur les bords. Tantale est une nation isolationniste et protectionniste, dont les habitants ont été forcés de vivre dans la pauvreté. C'est donc pour composer la musique de cette ville que Mitsuda a contacté un groupe de choristes irlandais qui s'appelle Anuna. Mais non, pas lui. Convaincu qu'avec le son distinctif du groupe Anuna, il serait possible d'exprimer le son mystique et majestueux de Xenoblade. Son attention s'est portée sur le chanteur principal, Michael McGlynn. Grâce à Xenoblade, il réalisa un rêve vieux de 20 ans, car il rêvait de faire de la musique avec le groupe Anuna. Mitsuda a découvert le groupe grâce à un de leurs premiers albums nommé Deep Dead Blue, sorti en 1996. À cette époque, il était fan de musique issue d'Europe du Nord, comme la Finlande, l'Écosse ou l'Irlande. Généralement, les musiques du monde se distinguent par l'utilisation d'instruments spécifiques, mais il a trouvé chez Anuna que leur voix était comparable à un instrument de musique original. L'album Deep Dead Blue l'a beaucoup marqué, dans le sens où il a trouvé que le chœur n'avait rien de commun. Et coïncidence, apprenant qu'Anuna prévoyait de venir au Japon, il s'est arrangé pour organiser une session d'enregistrement avec eux. C'est le réalisateur lui-même qui a écrit les paroles des 4 chansons qu'Anuna interprète dans le jeu. Bien qu'en réalité, il n'y en a que 2,
celle des villes de Tantale et du Praetorium d'Indol, chacune divisée dans leur version jour et nuit. La version de Shadow of the Lowlands dont nous parlons ici est la version nuit de la ville. Comme le déclare lui-même Mitsuda, les paroles de la chanson cachent un message lourd de sens. Pour information, le clip de la chanson est disponible sur YouTube. Je vous laisse donc découvrir cette sensation étrange, mystérieuse et envoûtante qu'on ressent quand on parcourt Tantale. Shadows of the lowland leading to the cold and darkened days, without any hope, without a light for long. Will this suffering never come to an end?